Face aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, les cartes postales ont-elles toujours leur place dans notre société? Sur le marché, dans les librairies, l'écoulement se fait au compte-gouttes. Jadis, c'était un moyen de communication pour échanger avec ses proches. Aujourd'hui, la parole a pris la place de l'écriture. Carte postale face aux défis du temps. C'est le sujet de la rubrique Société de ce mardi, signé Claire Diop. Elles ont capturé la vie au quotidien, les paysages, visages et réalités de l'Afrique occidentale française, d'où sa valeur et touche historique. L'on raconte que les cartes postales sont le fruit de reportages réalisés par des auteurs photographes entre 1900 et 1960. Pourtant, l'invention est officialisée en Autriche exactement le 1er octobre 1869. Moyen de communication révolutionnaire, la carte postale a connu un franc succès à l'époque. À l'époque, c'est via les cartes postales que j'échangeais avec mes proches qui vivaient en Europe. C'était le seul moyen de communication, même à l'occasion du Nouvel An et d'autres fêtes. Mais aujourd'hui, j'utilise le téléphone portable. C'est plus rapide pour communiquer avec les connaissances et prendre de leurs nouvelles. Témoin visuel d'un passé riche, objet de souvenir patrimonial, la carte postale, un livre ouvert qui a parcouru le temps à la belle époque, les us et coutumes. Sur du papier cartonné, une image, un message, une adresse à déposer à la poste pour livraison. Malal Ndiaye est postier avec plus de 25 ans d'expérience. Aujourd'hui, l'homme se dit nostalgique. Les premiers 5 ans que j'étais à la poste et tout, donc j'arrivais à amener au moins 200 lettres pour la distribution parce que j'avais au moins 3 villes. Donc c'était Centenaire, Gibraltar, Fass et tout. Vraiment, tu avais du courrier. Et puis, et là, tu voyais que le postier était un messager. Et tout le monde t'attendait le matin. C'est important parce que tu as un message à délivrer. Donc c'était important. Donc on était aussi formés aussi par rapport à ce qu'on a, ces lettres recommandées, l'importance et tout. C'était important. Au fil du temps, aussi avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la carte postale a perdu ses lettres de noblesse. Ça marchait parfaitement bien parce que la majorité de la clientèle, donc, c'était les étrangers. Et puis, quelques années, ça ne marche plus comme avant. La vente, elle est pratiquement rare. On peut faire toute une journée sans vendre donc, une pièce. Voilà, par rapport aux années précédentes, on pouvait écouler donc, tout le lot. Pour la société de distribution, la chute fut difficile. Cependant, des initiatives sont entreprises pour maintenir le bon fonctionnement du service. Il y a le digital, il y a le numérique, donc il y a les emails et tout. Je pense que aussi c'est normal. Maintenant, il faut s'adapter, c'est important. À la Médina, on a 2500 boîtes, donc il y a les 7000, 28 000, 48 000. Donc il y a les sociétés, donc aussi, mais il y a les personnes physiques aussi, il y a les associations. Sur le plan économique, ça apporte beaucoup d'argent aussi à la poste, quoi. Maintenant, ça reste aussi pour la promotion et aussi que l'État puisse nous aider par rapport à ça. Nous avons fait un tour en ville. Constat, difficile de trouver un vendeur de cartes postales, pourtant dans un passé récent. Ils étaient nombreux, ces vendeurs, à la sauvette dans les rues de Dakar. Un déclin progressif dû à la modernité, l'avènement d'Internet et d'outils de communication. C'est dû à l'implantation des médias, il y a les téléphones portables. Voilà, donc les gens s'intéressent de moins en moins, ils s'intéressent donc plus aux médias, au téléphone, voilà, donc il y a tout ça, il y a tous ces facteurs-là. La poste, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que partout au Sénégal, vous avez une poste. Donc, sur le plan courrier, c'est fiable et tout. Maintenant, c'est juste qu'il faut qu'on s'y mette et ensuite que l'État aussi puisse aider la poste par rapport à ça. La carte postale, à la manière d'un album photo des années 1900, embarque le lecteur pour un voyage dont la promesse première est l'authenticité. Elle reflète la vision des artistes photographes de l'époque, aussi l'imaginaire colonial. Aujourd'hui, bousculée, menacée de disparition, la carte postale continue de défier le temps, même si dans la difficulté, comme pour nous rappeler que l'on vient de loin et qu'elle a toujours sa place dans nos vies et dans notre histoire.